Savais-tu que c'était possible pour toi de créer des sites web professionnels pour tes boutiques en ligne, blogs ou newsletters facilement et sans aucune expérience dans le domaine de l'informatique? Oui, ça paraît impossible, mais dans cette vidéo, je vais te montrer comment y arriver en utilisant seulement la plateforme de Wix. Grâce à lui, je vais te montrer comment créer un site web fonctionnel et professionnel en quelques clics seulement. Donc, une fois que tu seras rendu sur la plateforme de Wix et que tu auras créé un compte, tu pourras directement apercevoir ce menu ici qui te présentera tous tes sites que tu auras déjà eu à concevoir. Donc, pour créer un nouveau site, tu auras juste à venir cliquer là sur créer un nouveau site et là, tu pourras voir les templates studio. Mais ce qu'on va faire, c'est simplement utiliser un modèle vierge. Donc, on va directement se lancer à partir de notre site qu'on a déjà établi. Là, on pourra voir les quelques aspects complémentaires qui vont avec la création de notre site. Donc, on peut avoir, par exemple, une mise à jour du site, connecter un domaine professionnel, publier votre site, être visible sur Google. Donc, ce qu'on va faire sera de rentrer en arrière. Et là, on va venir cliquer directement sur créer un nouveau site à nouveau. Et là, on pourra directement cliquer sur un modèle pour beaucoup plus de facilité. En cliquant là sur commencer à partir d'un template ensuite. Maintenant, pour avoir là qu'on pourra rechercher les templates pour pouvoir sélectionner un template de style qui nous correspondra pas mal. Donc, par exemple, on va venir cliquer là sur cette barre de recherche et on peut entrer, par exemple, aux boulangeries. Et là, on va appuyer sur entrée et on sera proposé tous les sites qui seront disponibles pour les restaurants, basiquement pour une boulangerie. Donc, ce qu'on va faire sera par exemple de sélectionner ce site en cliquant là sur modifier. Mais on pourra bien sûr avoir un aperçu de celui-ci en cliquant là sur voir pour voir comment celui-ci se présente en temps réel. Et maintenant, on pourra directement apercevoir cette page qui sera la page de personnalisation de notre site Wix. Donc là, comme on peut voir, notre site est plutôt bien agencé. Il y a des images représentatives, il y a des écritures et il y a différents menus qui s'ouvrent à nous tout en haut là, sur cette barre de menu. Donc, ce qu'on va faire sera de directement se lancer dans le fait de changer ou bien de retirer certains éléments de notre site. Donc, voici basiquement la première page de notre site. Alors, voici la deuxième page. Et cette deuxième page contient basiquement une vidéo. Donc, ce qu'on pourra faire sera par exemple de cliquer ici sur la vidéo en elle-même. Et maintenant, on aura juste à scroller sur ce petit menu qui va s'afficher ici, qui correspondra à tout ce qui contient notre menu ou bien notre section en temps réel. Maintenant, on peut avoir l'arrière-plan par exemple. Et ici, on peut avoir la section des animations et des effets que l'on pourra personnaliser d'ailleurs. Maintenant, on pourra par exemple cliquer ici sur ajouter un média. Et là, on pourra se permettre d'entrer, et là, on pourra se permettre d'utiliser la galerie photo de Wix. On pourra par exemple entrer ici, gâteau. On va appuyer sur entrée et on pourra voir toute une panoplie d'images de gâteaux que l'on pourra utiliser. Par exemple, on pourra utiliser cette image ici qui me paraît très belle. On aura juste à venir cliquer sur ajouter. On peut voir notre image de gâteau sera directement insérée. On pourra modifier absolument tout ce qui sera ici. Maintenant, on pourra directement apercevoir ces menus qui seront basiquement les prix et ce que nous vendons, basiquement nos produits à vendre. Donc, pour faire ceci, on aura tout simplement venir cliquer là sur le plus. Car on pourra constater aussi ce menu latéral ici là qui est juste à gauche. C'est un menu très important car il regroupe basiquement les ajouts rapides, il regroupe les calculs, il regroupe basiquement aussi les pages, les automatisations, les styles, les galeries de médias, les sélections globales, les applications et plein d'autres. Maintenant, on pourra par exemple supprimer des éléments un peu trop encombrants. Par exemple, cette page ici ne me paraît pas vraiment nécessaire. Donc, tout ce que j'aurai à faire basiquement sera de sélectionner une section et de la supprimer comme on a pu l'apercevoir là. Tout simplement en cliquant dessus et ensuite en appuyant sur supprimer. Et là, la page est beaucoup plus aérée et bien moins encombrante. Sur cette section de About, tu auras juste à cliquer par exemple sur l'image. Et là, tu auras juste à venir cliquer sur changer l'image. Maintenant, tu pourras entrer dans cette barre de recherche quelque chose tel que chef. Maintenant, tu auras juste à sélectionner n'importe quelle de ces images ici et mettre à jour au niveau de l'image en question. Et là, comme on peut voir, l'image rentre parfaitement. On pourra directement donner une description sur nous-mêmes. On pourra basiquement faire agrandir cette case aussi, les tirant ainsi. Là, ça rentrera un peu mieux. Ensuite, cette petite section ici, là, on pourra aussi les tirer un minimum pour qu'elle soit beaucoup plus visible. Maintenant, on va bien recentrer tout ceci. Et là, ça rentre parfaitement bien. On pourra directement se lancer dans les écritures en cliquant dessus, en cliquant sur modifier le texte. Là, on pourra remplir et insérer notre description de nous-mêmes. Maintenant, on pourra venir même changer le logo. Maintenant, pour explorer plus en profondeur notre site, ce qu'on va faire sera de venir cliquer là sur l'icône des pages. Là, sur l'icône des pages, on peut avoir notre page home sur laquelle nous sommes actuellement. On peut avoir notre page workshop en cliquant là-dessus. Ça nous présentera directement tous les articles qui sont listés sur notre boutique en ligne qu'on pourra d'ailleurs personnaliser.
Et on pourra même supprimer cette page tout simplement en cliquant ici et ensuite en cliquant sur supprimer. Dans la page sera supprimée, on pourra basiquement créer une nouvelle en cliquant là sur le plus. Maintenant, on va pouvoir cliquer là sur ajouter au niveau de page. Et maintenant, cette nouvelle page ici, on pourra la renommer. Donc, on pourra mettre cette nouvelle page, par exemple, article. Et on va manuellement venir ajouter nos éléments. Par exemple, pour le coup, on va venir créer un de nos produits. Donc, ce qu'on aura fait sera tout simplement de venir cliquer tout en haut là sur le plus. Maintenant, on va venir cliquer là sur section. Ici, on pourra avoir plusieurs sections. Ici, on va pouvoir venir cliquer sur article. Et on peut avoir par exemple cette section d'article-ci ou bien celui-ci. Donc, on va venir cliquer par exemple sur cet article-ci, sur cette section-ci. Et là, on pourra voir que ça sera inséré directement comme page de notre site. Maintenant, on pourra venir changer chacun de ces articles-ci en cliquant tout simplement sur, par exemple, cette case-ci, en changeant l'image et en insérant directement l'image d'un de nos produits. Par exemple, celui-ci, en cliquant là sur mettre à jour. Et maintenant, on va venir changer le nom de notre produit pour y insérer, par exemple, gâteau au chocolat. Pour avoir ta section de tes produits sera directement insérée. Ça se présente vraiment très bien. Tu pourras retourner directement sur la page d'accueil en venant cliquer là sur la section des pages. Ensuite sur Home, qui est ta page d'accueil. Et maintenant, tu pourras avoir un aperçu global en tout de ton site et de comment celui-ci se présente. Comme tu peux voir, ça se présente vraiment très bien. Il y a plusieurs aspects, il y a des testimonies. Tout est parfaitement bien agencé. Et en quelques clics sur mon cas, il y aura juste à changer quelques éléments sur les modèles déjà préétablis et prédéfinis d'un site déjà parfaitement fonctionnel. Donc, tu vas juste venir cliquer sur publier. Là, tu vas tout simplement sélectionner un nom de domaine que tu vas enregistrer ou bien créer un nom de domaine personnalisé et ton site sera désormais en ligne. Maintenant, tu auras juste à sélectionner un hébergeur de qualité, à procéder à du SEO de qualité pour pouvoir avoir du rendement sur ton site et des attractions et des visites pour pouvoir générer de l'argent à travers la vente ou quoi que ce soit d'autre de ton site. Et ce sera aussi simple que ça.